prête, Simon. Donc, toi, tu vas faire l'Expo Pro. Je suis un peu étonnée Aussi. parce que je sais que tu fais l'Expo Pro religieusement. C'est ça que on avait dit dans notre direct. Mais tu as Ouais. quand même une peau, tu sais, qui m'apparaît sensible. Tu sais, t'as pas une peau. Comment tu trouves ça, Nathalie? Oui, non, je trouve que sa peau est belle. Elle est très, très belle. Moi, j'ai hâte de voir comment tu vas l'utiliser avec ta barbe, surtout. Hmm. Tu sais, on peut avoir une peau sensible. En fait, on ne parle plus de sensibilité, on parle de réceptivité. C'est un peu comme toi. Ta peau est fragile, pas fragile, délicate, mais réceptive. Tu as une excellente santé, Jacinthe. Tu pourrais tout appliquer, toi. Ton système va l'assimiler. Mais il y a des peaux qui ne le sont pas autant, qui sont, oui, fragiles, mais très réactives. Tu vois, il y a une différence. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur qui se passent et qui sont plus fragiles, plus réactives. Donc, tu peux avoir une peau réceptive, mais qui ne va pas réagir continuellement à n'importe quoi. Et Hmm. c'est probablement le cas de Simon aussi. Sa peau est belle, elle est lumineuse. Ça veut dire que, d'après ce que je vois, il tient bien sa santé. Il est très holistique avec lui-même. Donc, il est capable de pouvoir contrôler ce qu'il fait. Ah ben, donc, tu fais, de mémoire, là, tu prenais l'huile de jojoba, l'eau de rose, puis l'Expo Pro comme tout le temps. Ben, pas l'Expo Pro tous les jours, mais l'Expo Pro une fois ou 2 semaines environ. Donc, une semaine, je fais l'Expo Pure, l'autre semaine, je fais l'Expo Pro. C'est Mm. excellent. Tu vois, ça, c'est intelligent parce qu'il pense et il programme justement ses protocoles de soins. Et c'est beaucoup plus sain parce que en faisant ça, tu as une conduite, un objectif qui est beaucoup plus sérieux. Des fois, c'est mieux de programmer sa semaine à l'avance comme ça et se dire, OK, comment est ma peau? Qu'est-ce que j'aurais besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire dans la semaine sans avoir besoin de tout mettre en même temps? Et comme ça, tu as une assise et une logistique dans tes soins et tu peux vérifier, valider au jour le jour les manques ou les surplus que tu as fait. Et ça, c'est parfait. OK, donc, l'Expo Pro, c'est notre solvant à comédon. Puis, tu sais, Simon, ta peau est parfaite, là. Mais donc, tu dois entretenir avec Expo Pro ou t'aimes l'effet. C'est qu'avant, on n'avait que l'Expo Pro, on n'avait pas Expo Pure. Donc, l'Expo Pro, c'est une petite bouteille d'huile essentielle qui vont décristalliser le sébum oxydé, si on a des boutons qui font mal, tu sais, c'est vraiment comme C'est un solubilisant, je te le dirais. super héros ultra performant, mais pas pour les peaux sensibles comme celle de Nathalie et moi, et c'est pour ça qu'on voulait pas le faire. Je veux bien, hein, mais vous allez voir que j'ai différentes couleurs sur ma peau. Donc, c'est pour les peaux vraiment à tendance séborique, les peaux épaisses. Les hommes adorent parce que c'est comme hyper frais et spa et vivifiant, tu sais. Mhm, mhm. On enlève toutes les peaux mortes en quelques secondes, en fait. Ouais, Ah oui. oui, Et c'est vraiment le solvant, le dissolvant de gras et de cellules mortes. C'est vraiment ça, hein. Oui, handicapant. c'est la formule qu'on utilise, nous, en salon d'esthétique, mais avec contrôlé, si on veut, par les esthéticiennes. Donc, tu sais, Oui, à la maison, normalement, quand on utilise Expo Pro pour se faire un facial express qui dure 1 minute, après, on nettoie, on retire l'Expo Pro 2 fois avec l'huile de jojoba, puis on aime bien, nous, mettre la formule apaisante justement après pour apaiser la peau qui vient d'être, tu sais, oui. débarrassée de cette couche. C'est bien important ce que tu viens de dire, hein. Quand on applique l'Expo-Pro, c'est de bien rincer après parce que ce sont des formules aromatiques pures qui, lorsqu'elles restent logées dans l'ostéum trop longtemps, vont créer justement ce qu'on avait fait l'année passée. C'est-à-dire, moi je l'avais mis, je l'avais parlé, donc j'avais parlé, puis tout d'un coup, Oui, c'est voilà. Donc il faut justement. éviter ça. Et donc, quand on rince, les huiles essentielles, on les rince à l'huile, on les rince pas Oui, à l'eau. L'eau réactive les huiles essentielles. et Donc, voilà. est-ce que tu veux nous montrer comment tu fais ça? Oui, oui. Ben, en fait, je peux vous démontrer la façon idéale de le faire parce que je sais pas si Jacinthe, si tu te souviens dans le dernier live, moi je l'utilisais pur sur mon visage. Je me souviens. Alors que c'est écrit sur votre site de pas faire ça. Mais t'as pas eu de réaction? Non, j'ai pas eu de réaction. Je le garde 1 minute le maximum. Mais je peux le faire à votre façon si vous voulez ce matin. Là. Oui, t'es mieux. Parce il y a du monde qui te regarde. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, les peaux vraiment d'hommes, et tu sais, ayez votre peau, votre huile de jojoba à côté.
ou l'huile nettoyante à la limite. Voilà. Donc, vous massez l'Exfo Pro puis vous retirez tout de suite. Mais nous, ce qu'on vous propose, et c'est aussi performant, c'est de prendre l'huile de jojoba puis de rajouter quelques gouttes d'Exfo pur, Ben, d'Exfo c'est Pro plus que dedans. performant parce que quand on le mélange à l'huile végétale, ça va permettre de répandre le principe, la formule beaucoup mieux et de le travailler de manière plus uniforme. Parce que quand on applique l'huile essentielle pure, il y a une partie volatile qu'on perd et la partie la plus agressive qu'on garde. Donc, c'est pas aussi harmonieux aussi, voilà, que de l'appliquer dans son huile végétale, qui est un support, qui est vraiment un support, mais aussi une protection. Intéressant. Oui, et Anne-Sophie, on n'utilise pas ça quand on est enceinte. Des formules pures comme ça, ce n'est pas nécessaire. Et pour les masques de grossesse ou les taches Exfo pures, est Oui, vraiment merveilleux. Exfo Pro ne s'adresse pas aux taches. Exfo Pro, c'est un purifiant. exactement. Alors, on te regarde, Simon. OK. Ben là, en fait, je vais commencer par ma routine au complet parce que là, je me suis réveillé ce matin, j'ai rien fait du tout. Donc ça, c'est ma peau qui a passé la nuit. Là, j'ai Wow. la glycérine végétale aussi que j'avais mis avant de me coucher hier. Donc, Tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit que tu utilisais la glycérine végétale. J'aime ça. ouais, c'est ça. C'est ton soin du soir, en fait. Oui, exactement. C'est super, ça. C'est le fun, hein, Nathalie? On est en vacances, on te regarde. C'est l'huile de jojoba? Oui, exactement. Pourquoi tu n'utilises pas l'huile nettoyante? J'alterne. Ok, J'alterne. Ça dépend de mon budget, ça dépend de qu'est-ce que j'ai envie. ah, c'est super, ça. D'accord. J'aime beaucoup utiliser justement beaucoup d'huile. Parfois, je me fais 2, 3 nettoyages. Donc, pour le niveau budget, là, je vais tout simplement acheter l'huile de jojoba parfois. Puis, C'est une excellente idée, Simon, parce que comme ça te permet de faire de belles imbibitions. oui. Et moi, quand, tu sais, Simon m'avait parlé tu sais, d'un respect d'un budget, comme Marie-Christine, et je vous trouve tellement intelligent de prendre l'huile de jojoba pour après ça aller chercher quelques formules ou des trucs qui vous font plaisir. Mhm. J'apprécie ça. Mais oui, effectivement, on peut prendre l'huile nettoyante. L'huile nettoyante est plus performante que l'huile de jojoba, c'est Voilà, certain. Donc, voilà. oui, vous pouvez mettre dans l'huile nettoyante l'Exfo Pro. Absolument. Il y a une autre huile qui est intéressante aussi pour les peaux à tendance séborrhéique et quand on veut utiliser donc la formule Dermopro, Exfopro, pardon, c'est l'huile de tamanu. L'huile de tamanu va aussi jouer au niveau des petits boutons. Il a cet effet aseptisant, en plus d'être régulateur, assainissant. Donc pour les peaux qui ont tendance à faire des petits boutons, ce serait par exemple aussi un outil que tu pourrais utiliser seul ou le mélanger avec l'huile de jojoba ou l'huile nettoyante et le mélanger avec une goutte de l'Expo Pro. Ce qui est intéressant quand on n'utilise pas l'Exfo Pro pur, quand on le dilue donc tu vas mettre au creux de ta main l'huile de jojoba puis une goutte d'Exfo Pro, c'est ça, Simon? Ben, habituellement, Expo Pro, je mets 5 gouttes. Fait que là, j'avoue qu'une goutte, je peux l'essayer. J'irais peut-être à 3. Je Vas-y, sais il n'y a pas de Oui, mais problème. toi, tu as une peau pas. d'homme. Hein. Les peaux d'homme sont plus épaisses, donc vous pouvez vous permettre, sauf si elle est fragile à ce niveau aussi. Donc attention, il y a des hommes qui ont la peau très fragile au niveau du milieu du visage. Mais si vous n'avez pas la sensation de brûlure quand vous appliquez, allez-y selon Simon, tu es un excellent exemple. Donc, oui. Et ce que j'aime, donc, quand on met l'Expo Pro dans l'huile, c'est qu'on peut masser. Si on a tu sais, des trucs qui sont vraiment coincés, là, ça va être le solvant par excellence. Voilà. L'huile de tamanu peut chauffer. Ça chauffe l'huile de tamanu. Ah, tu vois, Moi, quelqu'un m'avait dit ça, puis je viens de le lire là, mais donc pour certaines personnes, l'huile de tamanu peut. Donc là, tu as l'huile de jojoba avec l'Expo Pro dedans. Oui, exactement. Donc, j'ai mis une pipette d'huile de jojoba. J'ai mis 3 gouttes d'Expo Pro. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. ah, ça oxygène. Hein. Vraiment, Oui. vraiment. C'est un bain d'oxygène pour la peau parce que ça déloge les impuretés, puis ça, c'est comme si. C'est quoi? C'est les cinéoles, Nathalie, Oui, qui permettent ah oui. de cette espèce de, Oui, il y a vraiment un échange au niveau de la cellule avec les cinéoles qui va se charger. Tu sais, l'oxygène, c'est H2O. Hein. non, non, Qu'est-ce que je raconte? euh, Les cinéoles vont se charger de récupérer
comment est-ce qu'on va dire ça, l'acide carbonique et de laisser l'oxygène. Et c'est ce qu'on sent quand on applique la formule, on sent cet effet d'oxygénation parce qu'il y a un effet de détoxification, de décristallisation, de ramollissement finalement. Et c'est ce qu'on sent. On sent vraiment cette action de fraîcheur qui remplit la cellule. Oui. Et ça y est. Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, tu frottes à sec ou tu rinces à l'eau? Là, je rince une première fois OK, à la débarbouillette humide OK. et je vais mettre l'huile de jojoba 2 fois pour l'enlever. Eh, super. Et qu'est-ce que tu sens en ce moment? Tu sens un effet de fraîcheur ou tu sens une activité? C'est une fraîcheur. Je ressens pas, tu sais, j'ai déjà utilisé d'autres produits plus abrasifs, si on veut, puis je ressentais des brûlements. Wow. Là, je ressens de la fraîcheur. Donc, Donc, tu as c'est vraiment bien vraiment, c'est oxygéné ta activé. peau, hein? Oui. Les produits abrasifs, c'était pas avec nous, hein, Simon? Ah mon Dieu, non, 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 non. Simon, Et il sent la mer aussi en ce moment. Tu sais qu'il est sur le bord de la mer, Nathalie? Moi, je qui suis ça? Simon. C'est vrai? Ben Tu oui, es en Mhm. Gaspésie? Et oui, il y a, en fait, j'ai appris, mon Dieu, il y a une fille qui est accro à Maison-Jacinthe aussi, qui vit proche de moi, je suis pas face à la mer, mais la mer se déverse dans une baie. En tout cas, je suis face à une baie, si on veut. Tu es de quel endroit en Gaspésie? Gaspé. À Gaspé même. Ah Oui. oui. Est-ce que tu es déjà venu? Ben, mon fils vit à Grande-Vallée. Ah, pour vrai? Oui, c'est pour ça. Wow, ma grand-mère vit à 10 minutes de Grande-Vallée. À Petite-Vallée, Non, mais c'est très proche. Floridrome, c'est magnifique la Gaspésie. Wow. Magnifique. Et Gaspé, la ville de Gaspé est tellement belle. Oui. Tu remettras un gros bisou hein, à la Gaspé. Oui. Oui. Donc là, tu viens de rincer une première fois l'huile de jojoba. Tu vas retirer à la débarbouillette, puis tu vas remettre une deuxième fois l'huile de jojoba. Exactement. On s'assure de cette façon-là de ne pas avoir de résidus de ces huiles essentielles-là qui sont vraiment Qui peuvent être très, très, très performantes. Et je suis sûre que tu dois le sentir. Mais quand tu rinces, après avoir appliqué ton huile de jojoba, tu rinces avec la débarbouillette. Donc, tu agis aussi légèrement comme un exfoliant. Oui, Tu récupères les cellules mortes qui ont été décollées. Et tu dois le sentir. Ta peau est plus vivifiée là. Hein. exactement. Exactement. Donc, Ouais. c'est vraiment le coup d'éclat du matin que vous pourriez faire. Mais toujours prioriser les peaux sensibles. Donc, vérifier avant de faire ce genre de protocole que votre peau puisse le supporter, bien sûr. et une fois par mois, tu sais, on s'amuse Voilà. à le faire. Bon, Non, 1 ou 2 semaines. Tu sais, respectez votre peau. On n'a pas besoin d'être abrasif, tu sais, avec notre peau. non, parce qu'on va faire l'effet inverse. On Exact. va stimuler la reproduction de sébum en faisant ça. Donc, il faut toujours rester doux, bienveillant avec sa peau. Mais quand on purifie de cette façon-là, puis quand on élimine les peaux mortes, après ça, notre peau peut bien absorber. Elle respire et on le voit. On voit hein, ta luminosité. On voit qu'il y a plus de coloration, mais uniforme. Donc, ce n'est pas une réaction, c'est une vivification de ta peau. On le Oui. voit très bien. Et ma Et peau je- est douce, 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 douce. Oui, tu sais que Oui. sur la barbe, c'est excellent aussi, parce que la barbe contient beaucoup de Ah oui. cellules mortes et aussi des petits indésirables qu'on ne voit pas. Mhm. Donc, l'Exfo Pro va avoir un effet aseptisant, assainissant, et je suis sûre que tu dois avoir le poil très doux. Oui, ben en fait, oui, parce que j'utilise l'huile de jojoba dans ma barbe. Oui. Par contre, je savais pas nécessairement quoi faire d'autre pour ma barbe. Fait Ah, que là, je suis content que tu me dises ça. Je Oui. savais pas. Oui, mais tu vois dans ton protocole, donc tu as terminé ta purification. Maintenant, tu passes à l'hydratation et Oui. tu peux l'appliquer partout, bien sûr, sur la barbe aussi. L'acide hyaluronique est excellente pour le cheveu parce que ça va lisser. Donc, tu vas vraiment avoir un poil très doux, très brillant, très sain. Moins poreux donc. Mais Sylvain a passé une demande, bon, je cherche l'ombre, Voilà. pour une huile de barbe. Oui, OK. Oh, oui, wow. En attendant, tu peux prendre les parfums comme Petit Chien. Ben non, on l'appelait plus Petit Chien, c'est le Bleu de Provence. Donc, les parfums et Passion, puis on peut mettre ça dans la barbe et les huiles essentielles vont assainir la barbe. Hein, c'est ça, Nathalie? oui, exactement.
Et même Napoléon. Napoléon, c'est une colonne. Oh oui. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est pour la peau est bon pour les cheveux. Mais oui, je pense que Sylvain aimerait qu'on crée quelque chose de spécial, quelque chose d'exclusif, quelque chose de gourmand que vous pourrez plus vous passer. Donc, À suivre. Donc là, tu as bien rincé, ton visage est purifié, tu mets ton eau de rose et ta jojoba, c'est ça que tu vas mettre, Oui, exactement. et c'est tout. Écoute, tu sais, c'est quand même, t'as Expo Pro, huile de jojoba, eau florale de rose et ça y est. Oui, vraiment. et tu as Ah, fait ton soin c'est complet incroyable. et tu es Vraiment. prêt pour ta journée. Est-ce que Oui. tu as besoin, toi, d'une cire comme soin de finition ou ta peau n'en a pas besoin? L'hiver, ça pourrait être intéressant. Je vous écoutais en parler, là, puis l'été, non. Voilà. Par contre, l'hiver, j'avoue que j'aimerais essayer. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout si vous avez une peau comme Simon, qui est une belle peau normale, mais avec une petite tendance vers la sécrétion. Mais ça, c'est normal. Donc, si vous allez faire des activités dehors en hiver, vous n'êtes pas obligé d'appliquer la cire florale partout. Vous pourriez très bien l'appliquer sur le bout du nez. Vous savez, il y a des skieurs qui mettent leur Ouais, cire sur le bout du Mm. nez, sur le raisin. menton ou juste sur les joues. Donc, c'est un produit, encore une fois, multifonction que vous pouvez adapter. Bon, moi, je me déplace. Le baume cheveux est vraiment Magnifique. hey, c'est tout beau. Hein. C'est vraiment deux ingrédients et une formule. Parce Oui. que jojoba et de l'eau florale, ce sont des ingrédients. Donc, tu sais, Mhm. c'est assez. Donc, on s'en tire pour probablement 70 $ à peu près, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est pas. Et tu as vraiment comme un facial, là. Tu sais, tu as les résultats d'un. Même plus, parce qu'avec l'Expo Pro, il doit vraiment sentir sans sa peau nettoyée, rafraîchie et prête pour la journée, vivifiée. Est-ce que, est-ce que tu restes avec nous pour notre démonstration? Eh ben oui, ça me ferait plaisir. OK. Et tu vois, nous, on est plus des poules de luxe parce que si on prend tous les produits, j'ai demandé à Marie-André, j'ai dit, peux-tu faire un ensemble avec ce qu'on va utiliser? Puis on est à 350 $. Oui, mais moi, je vais simplifier les choses ce matin. Parce que, oui, on peut complexer nos protocoles, mais on peut aussi les rendre très simples. Et je me souviens de ce que j'ai entendu la semaine passée. Il y a certaines incompréhensions parce qu'on a beaucoup de choix. Mais Ouais. il ne faut pas que vous soyez noyés dans les mélanges parce que ça reste toujours des protocoles qui sont basés sur le nettoyage, l'hydratation et la protection. Ensuite, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire. Donc, ce matin, moi, je vais vous montrer un protocole très simple, mais très performant, qui me permet justement de pouvoir m'exposer donc, et de faire des maquillages. Alors, si tu es prête, Jacinthe, Je suis prête, mais et je suis à me désolée bonnet. le reflet dans mon visage. Là, tu sais, je suis dans la véranda, il y a des vitres partout. Fait que mais on va y aller comme ça. On va, si je peux comprendre mon écran. Donc, moi, je vais faire ce que je fais, puis toi, tu fais ce que tu fais, Nathalie. OK. Voilà. Donc, je fais mon premier nettoyage de surface Et avec l'huile nettoyante. donc, j'y vais moi aussi avec l'huile nettoyante. J'ai vaporisé mon visage d'eau florale, mais ce n'est pas nécessaire de vaporiser. Voilà. Toi aussi, tu as fait ça. Hein? C'est très agréable. Oui, Vraiment. c'est très agréable. Moi, je le fais après. Donc, j'applique mon huile parce que vous ne le savez pas, mais avant d'avoir ma peau était très réactive. C'était l'inverse. Donc, quand je commençais à utiliser des produits cosmétiques, je ne pouvais pas me permettre d'utiliser des produits traditionnels parce que je réagissais tout de suite. Et j'ai gardé un réflexe de peau lésée. Donc, moi, j'applique l'huile en premier et je vais l'humidifier par la suite, mais en ablution. Et moi, regarde, Nathalie, maintenant, dans mon huile, je rajoute ma mousseline. Oui, bonne idée. La mousseline cuit, donc je me fais un nettoyage lissant. Et dans ma mousseline, je mets un peu d'eau florale. Donc, vous voyez que mon huile reste à la surface de la peau. Donc, la première application, c'est l'huile nettoyante qu'on mélange un peu avec l'eau florale. Et on peut répéter la même application une deuxième fois ou pas. C'est vous qui décidez. Ou est-ce que ça va si moi je fais un nettoyage, Oui, huile, je rajoute la mousseline Broad oui,
mais tout reste à la surface et je fais pas, donc, c'est le matin, tu sais, il est 6h30, j'ai Jonathan qui m'attend. Alors, je fais mon nettoyage un peu plus rapidement. Le soir, j'en profite pour faire 2 nettoyages, mais le matin, j'en fais que un. Et dans mon nettoyage, je rajoute mon Exfo Pur. Toi, c'est ton gel. Alors, je vais le faire dans la main très vite le matin. On n'a pas toujours le temps. Donc, j'applique un peu de gel, un peu de l'huile nettoyante, un peu d'eau florale. Je fais juste vous regarder, puis j'ai le goût de refaire mon rituel. Oui, Et moi, je mets donc tout de suite mon karité vanillé à chauffer. oui, Je vais continuer dans mon même nettoyage. Je vais rajouter, donc j'ai rien rincé, je rajoute ma noisette d'Exfo Pur. Et pourquoi je fais l'Exfo Pur, c'est qu'on a des super bons résultats quand on fait notre dermabrasion. La fais-tu avec nous, Simon? Il me semble La que dermabrasion, ouais, le jeudi, il me semble que je t'ai vu. jeudi dernier. Ouais, Non, j'étais pas là. OK. moi, je Euh, travaille bien les dessous des yeux aussi. Donc, avec la deuxième application. et Nathalie, quand, tu sais, je t'ai dit, je dis comment toi tu fais pour pas avoir de rides de lion ici, et tu me dis que tu faisais donc l'Exfo Pur en lait nettoyant à tous les matins. Et voilà. Donc, je l'ai fait au lieu de le faire dans mon bécher, dans ma tasse, je l'ai fait sur ma peau. Je mélange mon huile et mon Exfo Pur sur ma peau. Et là, Voilà. Donc, j'insiste fais un peu. des applications répétitives et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc moi j'ai mélangé l'huile nettoyante, le gel, l'eau florale, je l'ai appliqué en imbibition et là je vais rajouter mon Exfo Pur, là, que je réapplique par-dessus. Ce que vous faites en ce moment, là, moi, j'ai réussi, je sais pas si les gens vont me croire, là, mais j'avais une ridule dans le front d'expression quand Oui, je fais ça comme ça. Là. et elle est plus là. J'avais une ligne, je vous jure, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est incroyable. On te croit Simon parce qu'on a le même. Ben, moi, je suis pas rendue là. C'est que moi, je m'exprime trop encore. Je pense que je parle trop. Donc, mais ma ride, après notre dermabrasion, le jeudi soir, ici, c'est complètement effacé. Donc, et c'est ce que je veux Mhm. faire apparaître, évidemment, et ça. Et depuis que je fais mon Exfo Pur en lait nettoyant le matin, donc pas en dermabrasion, mais en mélangeant l'Exfo Pur, là, oui, j'y arrive. Et je suis contente. Toi, tu l'as fait, c'est en faisant la dermabrasion que tu es arrivé à ça, Simon, mais c'est un beau. Ouais, c'était la dermabrasion, puis c'était ce qu'on a refait à la fin de l'été, là, les soirées avec le massage des rides, puis tout ça, là, c'est fabuleux. Vraiment, vraiment. Les mains, c'est un outil formidable. Le gua sha aussi, mais d'utiliser les deux parce qu'il y a la chaleur des mains qui influence aussi le résultat. Le gua sha, on peut aller chercher un petit peu plus profond les tensions, les blocages, et les blocages aussi qui sont provoqués par les expressions. Donc, oui, il y a moyen de d'élastifier finalement le sillon et de le rendre moins apparent. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on a des expressions toute notre vie et on va garder des sillons, mais qu'on ne verra plus autant. Et c'est ça finalement le but du massage et des soins quotidiens, c'est de permettre à la peau de garder sa beauté naturelle, son élasticité et sa protection naturelle. Alors tu vois, moi je le laisse un petit peu en imbibition et c'est très agréable parce qu'on sent la même chose que toi, Simon, avec la formule Exfo Pro. Il y a du cinéole dans l'Exfo Pur. Donc, appliqué en masque, il est beaucoup plus doux que l'Exfo Pro et s'adresse de ce fait beaucoup plus à toutes les peaux pour aller chercher cet effet de vivification, donc de coup d'éclat. Et on peut masser plus longtemps, on peut comment dirais-je, se concentrer sur une zone bien particulière ou on peut tout simplement le laisser tel quel, 5 minutes. On peut même prendre sa douche. À ce moment-là, on évite de mouiller sa peau pour le laisser plus longtemps. Et une fois qu'on veut l'enlever, on l'enlève à sec. On le rince à l'eau, excusez-moi, et c'est tout. Mais Nathalie, si on le laisse comme tu le laisses là, il n'y a pas le même effet sur les rides. Si on veut atténuer les rides, on Oui, masse.
C'est-à-dire que tu l'as déjà fait quand tu l'as appliqué et que tu l'as massé. Donc, tu peux le masser, oui. Et ensuite, tu peux le laisser ou pas. Donc, soit que tu l'utilises comme un outil exfoliant et tu rinces tout de suite, mais tu peux faire d'une pierre deux coups. Après l'avoir massé, tu peux le laisser et il va continuer son activité purifiante. OK. Parce que l'argile va absorber les sécrétions retenues. Donc, ça, c'est une chose. Les rides, elles ont été travaillées parce qu'elles ont été stimulées. Que tu le laisses plus longtemps ou pas, tu vas continuer ton massage avec la nutrition et l'hydratation par la suite. Alors, les gens trouvent que tu as une belle peau, Simon. Ah oui, Marie dit, Ah, si ma peau boit l'huile nettoyante, c'est pas grave, mais il faut en mettre plus si on veut nettoyer parce que si la peau absorbe l'huile, elle n'est plus en mode nettoyage. Allô, Julien qui est en Italie. Ensuite, oui, c'est super de nettoyer aussi avec le phytobaume. Le phytobaume, c'est une émulsion en soi. oui. Non, je ne fais plus l'Exfo Pro depuis que j'ai Exfo Pur. Exfo Pro, je le faisais même pas 10 secondes, moi, parce que j'ai une peau très sensible et ça a toujours été à raison de une goutte dans l'huile, mais très, très, très rapidement. Je l'appliquais puis je l'enlevais. Toi, tu as pris le temps de masser. Moi, quand je faisais Exfo Pro, je le retirais quasi aussitôt. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'Exfo Pro? C'est vraiment ça. Si vous avez une peau euh, sensible, vous l'appliquez et vous le retirez directement 2 fois avec l'huile. Et dans le cas des peaux sensibles, moi, j'utiliserais la formule apaisante après pour calmer la peau. Exact. Donc, on a fait notre coup d'éclat du matin. Et on le sent, hein, on sent la peau. Vous pouvez même voir un petit effet tenseur, donc au niveau de l'ovale, parce que l'effet de fraîcheur va avoir un effet de vasoconstriction, donc un effet légèrement lift. Et moi, c'est ce que j'aime faire le matin pour pouvoir justement avoir un beau maquillage, une belle luminosité et partager avec vous donc toutes ces belles expériences. Et Hélène dit bonjour de Belgique. Donc, ça, c'est la parenté de Nathalie qui est en Belgique. Ah, c'est vrai? Non, il y a Hélène qui dit bonjour de Belgique. Et Ariane, elle aussi, elle était surprise d'avoir ses rides s'estomper, s'effacer. Moi, ici, en tout cas, moi, je suis contente pour toi, Simon. J'espère arriver au même résultat. Et pour garder ma peau élastique, ce que tu m'as dit, Nathalie, c'est de justement miser sur le karité vanille chaud. Donc, je vais faire compléter mon rituel donc avec l'eau florale de rose. Je vais mettre l'acide hyaluronique. Oui, moi aussi. moi, je vous voyais aller, puis j'avais le goût de faire quelque chose, fait que j'ai fait l'Expo Pro dans ma barbe. Bonne idée. Tu n'utilises pas d'acide hyaluronique, toi? Tu n'en as pas besoin? Non, T'en as pas non, besoin? ben c'est ça. En fait, j'ai rendu quelqu'un de très heureux parce que je l'avais déjà commandé, le sublimateur. Puis, en fait, c'est que je ressentais pas justement que j'en avais besoin. Et voilà. Fait que je l'ai donné à quelqu'un qui en avait Oh, besoin puis qui est très heureuse. oh oui. Mais c'est ça, moi, en tout cas, je suis terriblement chanceux, là, mais ma peau apprécie tous ces beaux petits soins-là de base. Je trouve ça incroyable. Surtout de faire ça à 28 ans, je me dis, je suis en business, là, tu sais, pour le futur et pour les années à venir. Écoute, c'est tellement important justement de commencer tôt parce que tu vas Mhm. garder ton élasticité et tu n'auras pas, à moins d'avoir des rides d'expression, mais tu n'auras pas les mêmes rides de vieillesse. Tu sais, celles qu'on connaissait dans les années 70, Oui, 80. À voilà. 40 ans, on était déjà presque foutus. Foutu. J'adore ce mot. Après mon acide hyaluronique, je mets le sérum. Mm. Et là, je le fais pénétrer. Vous voyez l'effet repulpant de l'acide hyaluronique, tout de suite, il y a un effet de repassage, un effet de repulpage, un effet de coup d'éclat. Et ça, c'est vraiment pour les peaux qui ont tendance à avoir besoin de cette hydratation. Donc, toi, Simon, tu as la chance d'avoir une belle peau équilibrée, qui n'est pas trop fine, mais qui n'est pas épaisse non plus, elle est parfaite. Mais il y a des peaux qui sont plus fines, comme moi, comme Jacinthe, et beaucoup d'autres, surtout en Amérique du Nord, qui ont besoin de fixer l'eau et ensuite d'apporter le sérum qui, lui, va traiter la peau, qui va amener des nutriments. Donc, il y a une différence entre des nutriments et une nutrition. Les nutriments, ce sont les principes actifs qu'on retrouve dans les sérums, par exemple, comme l'acide rétinoïque, comme les acides gras essentiels, comme les polyphénols, les antioxydants. Et on termine le soin
par une mousseline, un beurre ou une cire en fonction de la saison dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'en été, ça va être une protection contre la chaleur, le soleil, mais en hiver, ça va être contre le froid, la morsure du froid. Donc, et bien sûr, considérant sa propre condition cutanée. Donc, moi, je vais prendre un petit peu de sérum neutre, un petit peu de sérum à la rose, ça c'est mon choix à moi, mais vous choisissez bien sûr ce que vous aimez. Véronique dit usage intelligent des produits. Simon est à l'écoute de ses besoins. Oui. Moi, je suis un peu jalouse parce que moi, j'ai rencontré Nathalie, j'avais 30 ans. Oui. Mais en même temps, d'avoir commencé à 30 ans, ça fait en sorte que ma peau, tu sais, quand j'ai eu une opération, ma peau s'est tout de suite régénérée. Donc, plus on commence jeune, plus notre peau a les outils. On la nourrit de ces antioxydants, de ces vitamines, de ces carotènes, et donc, elle a ce bagage-là pour toujours se régénérer, puis on est bien aussi. Elle n'a pas le temps de tomber dans une condition d'âge, de vieillesse. Donc, parce que la vieillesse, c'est quoi? C'est finalement, c'est la diminution de l'épiderme qui va montrer tout le marquage de la vie, de la mémoire de la vie. Mais quand la peau est toujours repulpée, elle a toujours son taux d'hydratation, donc elle est fraîche, elle est repulpée, on voit bien l'hydratation. Donc, on maintient cette élasticité depuis le début, quoi. Et donc, moi, là, on parle. Donc, mon sérum est bien absorbé. J'ajoute le karité vanillé chaud sur ma peau. Donc, c'est là où je garde mon collagène élastique. Donc, c'est là où, quand après ça, j'ai des expressions comme toi, ça reste pas, Simon, comme tu as fait tantôt, ça reste pas mouillé. Grâce à ce karité vanillé chaud que j'applique vraiment une petite quantité, mais j'en profite le matin pour aller dans le cou aussi, la poitrine puis les mains. Donc, et après ça, c'est propice à faire un beau massage. Quelqu'un a dit qu'elle aussi a fait le massage, le contour des yeux, comme toi, Nathalie, puis elle a mis sur les rides. Écoute, ça aide les rides, mais ça aide aussi la circulation sous-jacente. Donc, ça replace tous les liquides. Donc, les personnes qui ont tendance à faire de la coloration ou carrément l'inverse des rétentions d'eau, le massage, encore une fois, va énormément aider à drainer, donc à replacer finalement tous les liquides. Tu vois, moi, je vais te montrer une autre façon d'appliquer le beurre de karité. Donc, j'en ai mis un tout petit peu sous le bout du doigt. Et vous me connaissez, hein, moi, j'aime bien me compliquer la vie. Mais c'est une autre façon d'amener d'autres soins performants. Dans mon beurre de karité, je vais rajouter une pompe de mon acide hyaluronique Lotus que je mélange ensemble. Ça l'allège légèrement. Wow. Et j'aime ça. Et ça sent bon, ce mélange de Lotus et de karité. Ah! Oui! Ah! J'aurais aimé ça. Demain. Demain, oui. Mais tu vas voir la texture, ce que ça amène, c'est génial. Et là, on peut terminer par un bon massage. Ouais. Je ne l'ai pas chauffé, le karité. J'aurais pu le chauffer, mais je peux vous montrer qu'il y a deux façons. Parce que si vous n'avez pas le bourré chaud, il suffit simplement de le réchauffer dans la main à ce moment-là, ou à la bougie. Et vous terminez votre massage avec le gua sha, si vous voulez aussi. J'ai des questions. Est-ce que Exfopro est bon pour enlever l'excès de sébum autour du nez? Oui. Il utilise surtout l'Exfo pur, mais il lui reste toujours un excédent de sébum autour du nez. Donc, ce qu'elle peut faire à ce moment-là, c'est qu'elle peut faire l'Exfo pur en premier et ensuite, elle va mettre dans son huile végétale de jojoba ou son huile nettoyante la goutte de l'Exfopro et elle va le masser sur la zone seulement. Donc, si c'est la première fois que vous utilisez l'Exfopro, j'aimerais vous proposer de l'utiliser juste localement pour vérifier votre taux de réceptivité. Donc, si vous n'avez des boutons que sur l'aile du nez, appliquez-le seulement sur l'aile du nez et voyez ce qui se passe. Si vous voyez que vous avez des sensations agréables, c'est génial. Mais si vous voyez que les rougeurs restent un petit peu plus longtemps, ça veut dire que votre peau va réagir peut-être un petit peu moins bien que Simon sur les autres zones plus fragiles. Donc, Ina rajoute que Simon, tu es très généreux dans tes présentations et ta belle sensibilité. Ah, merci, Ina. Et puis Tunette demande, parce qu'elle habite au sud de la France, elle dit l'hiver est moins
mordant que Oui. ici. Donc, est-ce que c'est mieux la mousseline que les beurres? Alors, il fait effectivement plus chaud dans le sud de la France, mais il fait très humide. Et en hiver, l'humidité, ça nous rentre dedans, hein. On a l'impression d'avoir encore plus froid qu'à moins 20 degrés. Donc, quand il y a beaucoup de brouillard en Europe, je ne sais pas si dans le midi de la France, il y a autant de brouillard qu'en Belgique, je ne crois pas. Mais il y a des changements de température et les gens ne sont pas habitués, donc la peau non plus. Je n'irai peut-être pas avec des cires florales, sauf si vous allez dans les Alpes. Mais si vous restez dans le milieu de la France, la mousseline va être parfaite comme protection hivernale pour le sud de la France. La différence entre les deux, là, moi, je suis davantage beurre que mousseline. Mais plusieurs aiment les beurres parce qu'ils sont onctueux, les mousselines parce qu'elles sont onctueuses et faciles à appliquer. Voilà. Et moi, ce que j'aime des beurres, c'est que si on a des plaques sèches, si on a des irritations, le beurre, on dirait que ça répare directement Oui, grâce aux cires. grâce au cire. Donc, moi, tu sais, j'aime nettoyer avec la mousseline, mais ma peau demande même comme là, en ce moment, il fait pas froid, c'est pas l'hiver, mais le lavage des mains répétitif, tout ça, ce que j'ai besoin, c'est vraiment du beurre pour cette espèce d'apaisement puis Apporter cette couverture de confort, hum. ce coussin. Là, il y a Claire qui a fait comme toi, puis elle dit, oh my God, le lotus avec le karité vanillé chaud, c'est super et ça sent tellement bon. Oui, Quelqu'un me demande si c'est mieux de chauffer le karité. Moi, je trouve vraiment que ça fait une belle différence. oui. Il y a des témoignages qui disent que la peau devient, regardez, tu sais, ça lisse, on dirait, mais ce qui est important pour moi, c'est que les rides ne restent pas marquées. Vous voyez? Oui. Là, je vais me calmer. Mais c'est ça et on dirait que le karité chauffé fait ça. Ça pénètre plus, mieux. Ça comble, on dirait que ça comble tous les interstices qui sont déshydratés. C'est vraiment ça. Et Jenny dit le gel Sebo aussi est efficace pour la zone T. C'est vrai. Ina dit qu'elle n'a pas de bouton, mais c'est vraiment un excès de sébum à ce moment-là. Ok. L'exfopure, moi j'irai juste avec l'exfopure. Si le sébum est encore fluide et que c'est simplement une super excrétion, mais d'abord j'irai avec l'exfopure avant de commencer des protocoles plus drastiques, plus agressifs. Le gel Sebo, justement, parce que quand on a des peaux grasses, le gel Sebo, il va. Non, Il va régulariser la glande sébacée. Maintenant, si ce sont des sécrétions fluides abondantes, eh bien, il y a, parce que c'est encore peut-être une réaction, et la formule apaisante peut amener justement un effet régulateur sur la glande sébacée. OK. Donc, Ina, si vous avez la formule apaisante, essayez-la après l'exfopure. Appliquez une goutte de formule apaisante et vérifiez au bout de quelques jours comment se passe la sécrétion séborique à ce niveau-là. Alors, on demande qu'est-ce que tu as mis avec le karité vanillé. Tu as mis le lotus. Oui, exactement, le lotus sacré. Ça doit être merveilleux. Moi là, cette peau-là, et le rituel, oui, il y a plusieurs produits, mais c'est un rituel express, ça prend 2 minutes et j'en viens pas de vraiment. De l'effet. Je me sens confortable. Et là, si je suis en hiver, là, je pourrais rajouter la cire une fois que. Oui, à la place du beurre, tu vois. Je ne mettrais peut-être pas forcément le karité, bien que vous pourriez, mais c'est couche par-dessus couche. Donc, il faut rester logique et simple aussi. Donc, vous pourriez choisir d'utiliser. Maintenant, il y a un autre beurre qui est excellent, hein. C'est encore une fois le beurre apaisant et protecteur, hein. Oui. Et pour les barbes, c'est excellent aussi. Là, comment sens-tu ta barbe, Simon, avec l'Exfo Pro dedans? Oh, c'est doux. On dirait, tu sais, une barbe, parfois, ça peut être comme rêche. Je sais pas comment le dire, là, mais là, c'est doux. On dirait presque des cheveux. Écoute, moi, j'ai presque envie, rien que pour toi, de te faire quelque chose pour Noël. Tu Ah sais, oui? hein, ma gourmandise, parce que j'imagine les gens qui vivent avec toi, autour de toi, tes amis. Une barbe, c'est comme les cheveux, hein. Quand c'est beau, que ça sent bon, c'est très invitant.
Donc, mais pour soi-même aussi, et d'aller chercher une note olfactive invitante, énergisante, bienfaisante, joyeuse, ça me donne plein d'idées. Ah, je Mhm. comprends. C'est drôle, Wow. Simon, hier, Sylvain, qui a pas de barbe, a dit à Nathalie, Oui, pas une huile à barbe, puis là, Nathalie t'est inspirée. Ça y est, donc ça va se ah faire. oui, je suis complètement inspirée. Excellent. Et tu irais avec quel parfum? Eh bien voilà, moi je ferai un mélange de sapin, mais orangé. Oh! Est-ce que Oui, ça parle, Simon? Ouais, 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 totalement. donc un boisé Ah, soutenu, donc un sapin soutenu par un peu de cèdre, tu vois, quelque chose comme ça, ah mais oui. aussi de la pruche, de l'épinette, donc très boisé, mais on va rajouter une goutte d'orange. Hmm. Et toi, tu pourras même mettre du patchouli. Oh my God! Et tu sais, la barbe, c'est comme les cheveux, c'est des bons diffuseurs à parfum. Voilà, Pour Oui, toi, Simon, si tu as ça en dessous de ton nez, ça va être agréable. exactement. ça va être dangereux. On va Puis, voir Simon avec sa barbe dans la bouche. ça va vraiment être apaisant ou rassurant, aussi réconfortant à la fois. Ah Voilà. oui. Euh, J'adore Cucuy, oui, la mousseline Cucuy est merveilleuse. Donc, on revient en France, il y a plusieurs personnes qui sont en France. Le Mistral agresse et assèche la peau qui craque et qui est irritée. Donc, tu sais, vous avez trois possibilités. La mousseline va nourrir la peau. Oui, Les beurres, le beurre sapin caramel ou qui sent chez nous, ou le beurre karité vanillé va protéger la peau, réparer et protéger la peau. La oui, cire, elle, va vraiment mettre un manteau sur la peau et voilà. contre les agressions. C'est exactement ça. Marie-Michel dit les beurres sont tellement bons, la peau rajeunit vraiment sur les mains. Oui, moi, j'ai pas de taches non plus sur les mains. Non, Donc, je montrerai pas les miennes. et moi, en tout cas, le sérum or aussi fait une belle différence sur les taches. Merci du conseil. Ça, c'est Ina qui dit ça, Nathalie. Le karité vanillé, est-ce qu'on peut rajouter le sublimateur? Absolument. Et Donc, oui, vous pouvez mélanger votre karité vanillé avec le sublimateur qui est un acide hyaluronique. Si vous faites chauffer le karité vanillé seulement, pas le sublimateur dedans. ah non, 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 non. Et oui, vous pouvez faire chauffer aussi le beurre sapin caramel. Oui, puis il y a la mousse au chocolat aussi qu'on peut utiliser comme mousseline ou faire le mélange, donc les imbibitions. Il y a le beurre de cacao pour celles qui ne supportent pas le karité, qui est un excellent produit Ouais. fumogène, plus en hiver, pas autant que la cire florale. La différence, pourquoi j'ai créé la cire florale, c'est parce qu'il y a une concentration plus élevée de cette cire. Donc, dans le karité, vous en retrouvez, mais moindre. Alors, c'est plus un soin toute saison. Alors que les cires florales, c'est particulièrement pour l'hiver. Alors, mais regarde, Nathalie, dans le karité vanillé, il y a une cire. Ah oui, naturellement. Mais tu n'as pas rajouté de la cire dans le karité vanillé. On pourrait, tu vois, tu pourrais Mais très bien. ce que je veux dire, c'est que pour distinguer les deux, c'est que le karité vanillé, c'est du beurre de karité, Voilà, dans le beurre de karité, il y a naturellement de la cire. voilà. Donc, alors que dans les cires de rose et de mimosa qui viennent d'arriver aujourd'hui, on travaille à partir de la Oui, cire florale. Donc, c'est la voilà. cire de mimosa, c'est la cire de rose. Je me revois l'an dernier, quand on les a commandés, c'est une résine, c'est vraiment de la cire. C'est Ce sont comme, des blocs, c'est carrément un bloc. D'ailleurs, tu l'as montré la semaine dernière quand tu venais faire un vidéo. Tu as montré comment Marie-Claude les mélange et ça prend beaucoup de temps parce que même si la cire a besoin d'être fondue, il faut qu'on la fonde doucement et qu'on la fasse mariner dans une huile pour qu'elle ne perde pas ses antioxydants. Parce qu'elle contient des antioxydants. Et une fois diluée dans son huile qui a fondu lentement, c'est là qu'on va le mélanger. Mais la concentration en cire, et notamment dans cette cire florale, est beaucoup plus élevée que ce qu'on retrouve naturellement dans le beurre de karité. c'est ça, parce que c'est fait à partir de la cire. Donc, Voilà. c'est vraiment la cire qui est c'est comme une résine. C'est dur, dur, dur comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? La cire, c'est très, tu sais, il y a de la cire d'abeille. Nous, on veut pas utiliser la cire d'abeille parce que ça demande énormément de temps aux abeilles. Je comprends pas comment on peut utiliser de la cire d'abeille. Donc, moi, tu sais, naturellement, il y en a un peu qui tombent de nos ruches, mais
C'est à peine, tu te souviens, Nathalie, je te l'avais donné une année. On peut même pas faire un pot avec, là. Tu sais, il y a pas J'ai de... tout mangé. C'était trop bon. Mais il faut aussi distinguer cire et cire. La cire d'abeille est quand même d'une source animale. Donc, c'est un peu plus occlusif, même voire trop. Alors que les cires florales permettent toujours à la peau de respirer. Ah, c'est ça. Quelle bonne distinction. Mm. Marie-Pierre dit la texture du beurre apaisant et protecteur est parfaite. J'en suis folle. L'odeur douce et le résultat sur les irritations, les plaques sèches. En seulement une application, on voit les résultats et ça soulage et protège de façon instantanée. Oui. Vous Merci. voyez, le beurre protecteur et apaisant, il y a une suspension d'avoine colloïdale. Donc, je ne conseille pas de le réchauffer parce que vous allez précipiter ce fameux avoine colloïdale qui est tellement apaisant. Donc, le baume apaisant et protecteur, utilisez-le tel quel, ne le chauffez pas. Mais vous pouvez aussi l'appliquer comme soin de finition parce qu'il a, dans le beurre de mangue, une fraction de cire aussi. OK. D'où Donc, son effet. les seuls beurres qu'on chauffe, c'est le beurre de c'est le beurre sapin caramel, le karité vanillé, le beurre de cacao qu'on peut Oui. chauffer aussi, Ah oui. appliqué en masque de type collagène. Et pour les gens apprécient que tu sois là, Simon. Là, je sais que je te laisse, Ah oui. mais ils sont très heureux. Ils trouvent que le direct est très chouette. Donc, les cires florales, de quelle cire on parle? On parle des deux cires parce que vous étiez pas là, Sylvie, au début. Donc, on a nos deux cires qui viennent d'arriver, qui sont en ce moment en ligne et dans nos maisons d'ici vendredi. Certaines maisons les auront aujourd'hui, les autres demain et vendredi. Donc, la cire de mimosa et la cire florale de rose. Vraiment, pour les peaux, c'est vraiment un film, un manteau qu'on met pour protéger la peau du froid, Voilà. des C'est le morsures. polar d'hiver. C'est vraiment le polar pour la peau. Exactement. Donc, Véronique, grâce au protocole de soins et de vos merveilleux produits, je passe pour la plus jeune de la famille de 3 enfants, mais je suis la plus vieille. Yes! Vraiment, c'est très, très chouette. Et ta peau est magnifique, Simon. Donc, et les gens te remercient. Je vais passer Bravo, hein. par les questions. Bravo. Merci. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler les propriétés du beau baume? Oui. Le baume, c'est aussi un beurre, mais qui a été concentré en huile essentielle cette fois-ci. Et des huiles essentielles qui vont avoir différentes propriétés. La première, c'est calmer. Parce que quand on se fait piquer par une plante ou par un indésirable, voilà ce qu'on fait. Et ça, c'est pas une bonne idée parce qu'on irrite, on irrite, on irrite. Donc, le baume, avec la menthe poivrée, la camomille et d'autres ingrédients, va avoir un effet pouf. On ferme la porte sur la sensation, donc tout de suite, ça stoppe l'irritation. Ensuite, il vient d'autres propriétés qui vont avoir des propriétés, encore une fois, assainissantes, réparateurs, mais aussi, comment je vais dire, euh, Pour le beau baume, on a l'allégation de cicatrisant. merci, cicatrisante. Moi, je veux, tu sais, on vous parle beaucoup de l'ensemble est-ce que tu en as des apothicaires, Simon? Oui, est-ce que, attends, est-ce que le protecteur est un apothicaire? Je pense que oui, hein? Oui. Oui, ben oui, ça c'est mon préféré. J'ai eu aussi la formule respiratoire, le respire bien. Mais le protecteur, moi, là, c'est ce que je t'avais dit il y a plus d'un an. Je pense que je t'avais laissé un témoignage pour te dire que ça me faisait sentir comme dans un petit cocon. Fait que Oh, moi, là, c'est ma petite protection. Quand je mets le protecteur puis que je suis dans mon lit, là, c'est comme s'il y avait plus rien autour, que j'étais dans ma petite Écoute, place. je suis C'est incroyable. très contente de ce que tu dis parce que c'est une histoire, le protecteur. C'est Mm. une formule qui existe depuis le 15e siècle, imaginez donc ça. Pendant la peste, donc c'était des voleurs qui avaient créé cette formule pour pouvoir mieux aller voler dans les maisons. Et ils se sont fait avoir, ils se sont fait prendre. Et le pape de cette époque a dit, ou je vous tue, ou vous me donnez la formule. Parce qu'il s'est avéré que cette formule était suffisamment puissante pour protéger donc ces trois voleurs de leur environnement contaminé. c'est une histoire, tu sais, comme la Mm. légende des 4 voleurs, là, C'est donc, très symbolique. oui, on en avait parlé avec Jean-Yves de cette formule. Donc, cette formule, c'est ce qu'on retrouve dans le protecteur. Inspiré parce que Jean-Yves, lui, rajoute de l'ail. Évidemment, nous, on met pas d'ail. Ah, ouais. Mais le miel, le protecteur, c'est cette formule. Le protecteur en vaporisateur et la solution rhume et grippe, c'est cette formule aussi homologuée par Santé Canada. Donc, c'est le même mélange aromatique. Oui, Euh, mais c'était Beaupont, très important.
Sabrina, on ne le met pas sur une plaque de dermatite. Le baume apaisant et protecteur, celui-là est conçu pour les dermatites, les irritations. Le beau baume va soulager des bobos du quotidien. Ce sont les deux allégations. Donc, le beau baume, c'est un petit flacon qu'on met sur les piqûres, les brûlures, tu sais, les petites Les coupures. petits accidents qui arrivent localement sur une zone. Moi, ce matin, je vous le répète, attends, c'est dans cet œil-là, j'avais deux griffes comme ça de balou, vraiment qui traversaient l'œil. J'ai mis la formule apaisante directement. Puis là, j'ai vu un bel effet sur les rides. J'en ai mis de l'autre côté. Donc, formule apaisante puis beau baume, ce sont deux petits apothicaires à avoir à la maison pour les bobos du quotidien. Pour les plaques d'eczéma, de dermatite, de sumac vénéneux, c'est le baume apaisant et protecteur avec de l'avoine colloïdale que nous avons fait, que Nathalie a fait, sans gluten. Et après ça, on a la trousse de solution rhume et grippe. Et Simon, je suis contente que tu dises ça. Là, c'est mon fils aîné qui se sentait congestionné hier. Toute la famille y passe, évidemment. Puis, je lui ai fait, donc, au lieu de, oui, il a vaporisé le protecteur autour de lui, mais je lui ai tout sorti. J'ai dit, là, tu fais ça. Je lui ai laissé ça à côté de lui. Puis, j'ai diffusé. J'ai dit, tu remets le solution rhume et grippe dans le diffuseur. Je trouve tellement que ça sent bon. Puis, je l'ai laissé, puis je me disais, c'est comme si j'étais là. Tu sais, je trouvais ça chouette. C'est vrai, hein? Et les hommes, tu sais, tu me surprends pas. Et je sais que vous aimez ça, ce côté-là épicé. Tous les hommes aiment le protecteur. Oui, vraiment. Et merci à Simon qui nous démontre que les hommes peuvent aussi appliquer des rituels de soins, Mais évidemment. bien sûr. C'est ce que la trousse, on l'adore. Le protecteur, mon chouchou. Il est dans la maison, dans ma chambre et dans ma voiture. Il me rassure, m'apaise, il est mon indispensable. Ah oui, oui. Vraiment. Très chaleureux parce que l'épice de clou de girofle, hein, ça amène justement une belle sensation de réconfort. Puis on peut avoir beaucoup de mémoire aussi avec les épices comme ça qu'on retrouve dans notre passé, dans notre enfance. Donc il y a tout ce côté réconfortant qui nous revient aussi, qui nous rejoint. Et Véronique aussi a dit le protecteur comme le beau baume font partie de ma vie maintenant. La formule apaisante aussi est extraordinaire. Il faut faire attention, Mireille. Tu sais, là, on a des gouttes à gouttes là, dans la formule apaisante, donc c'est sûr que c'est pas évident. On a commandé des pipettes, mais c'est ici que je me suis fait. Et en même temps, Tu te souviens, tu avais fait ça sur un bouton que Sylvain avait eu, puis en l'espace de quelques secondes, il avait gonflé, dégonflé. Je me souviens. Tu te souviens, oui. Hein? J'avais publié, il y avait une espèce de grosse. Là, j'ai appliqué directement sur lui, mais c'est magique. Hein? Puis les enfants, là, ils se laissent faire. Quand j'arrive à côté, puis je dis, je vais mettre la formule vapeur, là. Tu sais, ils lèvent leur t-shirt, puis là, tu masses en dessous des pieds, ils connaissent la chanson, puis ils aiment ça. Je trouve que ça. Les enfants sont très réceptifs aux odeurs. Hein? Ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Et je pense qu'ils reconnaissent instinctivement des odeurs bienveillantes. Et un peu comme le fils de Mélanie qui expliquait avec le savon sapin caramel, où tous les jours, ils ont leur parfum d'ambiance différent, que ce soit dans leur chambre ou pour aller à l'école. Et ça les réjouit, ça les met dans une ambiance de bienveillance, de réceptivité face à la vie, face à la journée. Et je trouve que c'est tellement merveilleux quand une maman peut apporter justement ce complément. Parce que les odeurs, pour les enfants, c'est le réconfort. C'est l'appartenance à quelque chose qui va les mettre en confiance. Et c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Et toi, Simon, tu le fais pour toi. Il y a quelque chose, nous, c'est sûr, on est parents, puis ça nous touche de pouvoir protéger nos enfants, puis protéger, réconforter, envelopper. Mais toi, tu dis, tu le fais pour toi et tu t'enveloppes de ça. Et souvent, je pense aux personnes qui vivent et qui ont besoin de ça aussi, de ce doudou-là, du miel dans une tisane. Puis Vraiment. Le miel est excellent aussi avec le protecteur. Là. Oh là là. Quand on dit que les odeurs adoucissent les mœurs, c'est tellement vrai. Tu sais, rien que de mettre une odeur dans une pièce pour pouvoir permettre une sociabilisation, un partage, un échange de communication, ça adoucit les mœurs. Donc, quand on se sent un peu en conflit, qu'on a une discussion qu'on a besoin d'avoir avec une autre personne, mettez-vous un diffuseur, n'importe quelle odeur qui vous plaît, qui vous rejoint, et vous allez voir que la parole va être impeccable. Et Véronique, oui, on peut diffuser avec un enfant de 2 ans et demi, mais ce que vous faites, c'est que quand l'enfant n'est pas dans la pièce, vous diffusez 5 minutes, et après ça, vous fermez le diffuseur,
Puis les molécules aromatiques sont présentes, les ions négatifs sont présents. Puis, regarde, Simon, j'ai un front lisse comme toi. Vraiment, vraiment. J'adore mon rituel du matin. Je veux savoir. Merci, c'était fantastique, Simon. Bonne semaine de relâche, bonne Gaspésie, bonnes études. Merci. Un gros bisou à la Gaspésie, à mes enfants. Si oui. Il s'appelle Seb.